Bonjour à tous. Pour fixer une étagère comme ça dans un caisson, il y a plusieurs méthodes. Avec l'outil quincaillerie, il y a un certain nombre de taquets qui sont donnés. Il y a quelque temps, j'avais montré une méthode intéressante, me semble-t-il, qui consiste à faire une rainure appliquée sur l'étagère. Elle fait 19 de profondeur. Je vais mettre une distance par main de 7,5, profondeur de la rainure de 8, une largeur de la rainure de 4 et je vais avoir un épaulement de 1, c'est-à-dire un usinage arrêté. Je vais indiquer donc mon étagère ici. Je clique, je lance l'usinage et donc ma rainure arrêtée qui apparaît. Je clique, je lance l'usinage, c'est fait. Je vais quitter ce plugin-là et lancer donc un quincaillerie avec un tenon qui va venir avec un domino, pardon, qui va venir avec ces deux percements et ce domino, je vais le mettre à la distance que je souhaite. Par exemple à 50, je vais taper 50 et je vais faire étoile 2. De cette façon, donc avec le domino en place, je vais pouvoir donc insérer mon étagère facilement. Ça me semble une bonne méthode. Emmanuel, qui a suivi le cours SketchUp pour le bois, me dit que dans certains cas, il utilise des VB36 ou 35. Je vais lancer assemblage, prendre des excentriques. Dans les excentriques, j'ai des VB35 pour du 19 ici. Je vais cliquer là et indiquer un endroit, par exemple 50. Je tape 50 et je valide et je fais étoile 2. Je valide, j'ai mes excentriques qui sont mis en place. Si je bouge mon étagère, je vois bien que les goujons se sont également mis en place. Emmanuel me dit que ce serait bien si le goujon avait 3 percements, un au-dessus, un en dessous, de manière à pouvoir choisir. Je vais donc prendre à partir du modèle de goujon ici VB35, prendre le percement ici, faire un contrôle pour le dupliquer, suivant l'axe bleu, le mettre par exemple à 32, double-cliquer à nouveau cet élément-ci et le dupliquer sur l'axe bleu à 32 et je vais sauvegarder mon fichier, je l'enregistre. Le goujon étant modifié, je relance le plugin assemblage, toujours les excentriques ici. Je vais donc prendre toujours le VB3519 qui devrait à présent comporter 3 trous. J'indique la face sur la table, un premier point ici, un second point ici, et je m'aperçois que j'ai bien les trous percés au-dessus et en dessous et que le goujon a bien été mis en place dans la partie médiane. Il est donc très facile de modifier un élément d'assemblage comme celui-ci pour lui rajouter des trous. Merci à Emmanuel d'avoir suggéré l'idée. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.